Alors, salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la X-Drive. Comme on nous l'a demandé, c'est quoi une X-Drive? On va répondre rapidement. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'on ne peut jamais parler d'une X-Drive sans parler d'une S-Drive. Ok? Juste parce que vous ne pouvez jamais parler, ok, d'une PNLK en 2026 sans parler de Brahim Diaz. C'est pas possible. Brahim Diaz. Donc, s'il faut qu'on parle d'une S-Drive, il faudrait qu'on parle de S-Drive. Alors, quand on parle de S-Drive ou S-Drive, on fait allusion directement à une BMW. Parce que c'est dans les BMW, ou bien avec les BMW que vous pouvez trouver les S-Drive et les S-Drive. Donc, on commence par ici. S-Drive veut tout simplement dire que la voiture a qu'une traction qui fait avancer la voiture. Vous le savez très bien que vous avez souvent avec les voitures la traction avant et la traction arrière, que d'autres appellent la traction. Quand on parle de l'avant et l'arrière, on parle de propulsion. Mais nous, les mécaniciens du quartier, on n'a pas ce temps. On va très vite. Soit c'est la traction avant ou la traction arrière. Les propulsions, c'est pour ceux qui vont à l'école. On n'en a rien à foutre avec eux. Écoutez, donc du coup, ici, on te parle d'une deux-wheel, ok, drive. Ok, two-wheel drive, c'est-à-dire que ça peut être devant ou l'arrière. C'est ça, c'est en ce moment qu'on te parle de la voiture à un système de S-Drive. Et là, tout le monde a compris. Donc, pour ces voitures, vous avez souvent les petites berlines qui y vont avec les deux-wheel drive. C'est souvent l'arrière, vous savez très bien que BMW, c'est souvent la propulsion, soit la traction arrière. Pour aller plus vite, on te parle de S-Drive quand la voiture a une two-wheel drive. Très simple. Maintenant, quand on revient sur une X-Drive, c'est là que l'histoire devient compliquée pour la voiture. Mais vous allez comprendre très bientôt et très facile. Une X-Drive, on te parle directement d'une four-wheel drive ou soit all-wheel drive sur les deux voitures, c'est-à-dire que 4 roues motrices. Donc BMW, pour signifier ces voitures de 4 roues motrices, il écrit tout simplement X-Drive. Et quand vous voyez souvent le X-Drive, vous voyez souvent qu'on ajoute un petit i ici. Ok, un petit i ici, soit on met 35, soit on met 40. Je ne sais pas s'il y a 60. Je ne suis pas sûr. Ben, bref, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez une X-Drive qui est d'abord une 4 roues motrices accompagnée de i, et toujours ça sera accompagné de i, c'est pour dire que les 4 roues motrices fonctionnent avec de l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas un 4 roues motrices babier, ce n'est pas un 4 roues motrices maudit. C'est un 4 roues qui fonctionne vraiment bien avec de l'intelligence. Ces 4 roues savent à quel moment il faut activer tous les 4 roues motrices pour avancer. Et il sait à quel moment il faut désactiver peut-être les roues de devant et utiliser les roues de l'arrière. Il sait à quel moment il faut utiliser les roues de l'avant et laisser les roues de l'arrière se reposer. C'est tout ça là qu'on appelle X-Drive. Ok? Et tout ça là, vous trouvez ça chez le tonton BM. Attention, il ne faut pas écrire des bêtises. Où le monsieur? C'est tout ça là, vous trouvez chez le tonton BMW. Une marque allemande. Ok? Du coup, voici ce qu'on appelle tout simplement X-Drive I, qui veut dire simplement dire une 4 roues motrices très intelligente. Mais attention, il faut mettre un noté bien ici. Ok? Un noté bien. Il faut savoir que BMW n'a rien à foutre avec des systèmes 4x4. Ok? BMW que vous connaissez, il n'a rien à foutre. Donc BMW, quand on parle des catégories de voitures, BMW n'a jamais eu de voiture 4x4. Pourquoi il ne veut pas en avoir? Il ne veut pas en avoir juste parce que c'est que Mercedes-Benz a une 4x4 qu'on appelle D-Wagon très efficace. D-Wagon très efficace. Donc ça ne sert à rien pour lui d'avoir des 4x4. Donc il se spécialise sur les voitures sportives et toutes les voitures de BMW, vous savez très bien que ce soit même le X1, la série X1, c'est toujours une voiture très magnifique, très imposante en termes sportifs. C'est la raison pour laquelle il dit, quand tu vas chez BMW, tu veux une voiture 4x4, il te dit que va chercher ça chez Mercedes-Benz. Donc quand vous voyez souvent la X7, X7 ce n'est pas encore une voiture, une SUV 4x4, c'est une SUV simple sportive. Et comme vous voulez, avec la XM aussi, qui est une voiture de luxe sportif. Voilà. Alors les gens vont me dire, mais pourquoi BMW ne fait pas d'efforts pour y en avoir des 4x4 parce qu'on en a besoin? BMW d'abord, il connaît ses clients. Et il y a Mbappé qui a l'habitude de dire, ça ne sert à rien de travailler sur tes faiblesses, mais il faut plutôt travailler sur tes forces.
Parce que dans la vie, chacun a une force et une faiblesse. Si tu travailles sur tes faiblesses pour devenir fort dans le domaine là, tu ne seras jamais aussi fort que la personne qui est déjà fort dans ce domaine. Donc le mieux, tu sais très bien que tu es fort dans un domaine, le mieux c'est de travailler encore plus pour être encore plus fort et quitter de plus fort à l'excellence, être excellent dans ce domaine-là, plutôt que de faire des efforts pour se fatiguer après tout. Et après tout, tu ne ressembles plus à rien. C'est pour ça que BMW a dit, écoutez, avec les 4x4, je m'en fous pas mal, mais tout ce qui est sportif, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est violent, venez chez moi et je vous vends les bonnes qualités. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se prend à la prochaine. Ciao, bientôt.